ça, c'est le genre de message que je peux envoyer à cette IA. Et ça, c'est le genre de réponse que cette IA me renvoie. Dans cette vidéo, je vais vous choquer. Je vais vous montrer comment il est possible d'envoyer des prompts de tout type à une IA et comment elle va obéir sans même dire ou bloquer notre action. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir comment je fais. Like la vidéo pour le soutien, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi et partage. Et donc dans un premier temps, on va aller donc dans notre navigateur et on va aller sur ce site, donc Hugging Face. Voilà, Hugging Face. Donc voilà le site Hugging Face. Donc normalement vous devez être connecté, vous allez savoir plus tard c'est pourquoi. Donc sur le site Hugging Face c'est quoi? Hugging Face c'est le GitHub, on va dire, donc de toutes les apps IA, ok, donc de tous les modèles IA. Donc ici par exemple on va aller dans modèle, ok, donc vous allez voir une multitude donc d'agents IA, de IA plutôt. Donc on peut voir qu'il y en a 2599 à ce jour. Donc on peut voir qu'il y en a 2599, ok. Et donc pour vous inscrire, donc c'est directement ici que vous faites votre inscription. Voilà, vous vous connectez. Mais vous n'êtes pas obligé de vous connecter, mais vous avez besoin aussi de vous connecter. Vous allez comprendre pourquoi devant. Ok, donc ici on va prendre texte de génération, donc dans les tâches. Donc texte de génération ici dans les tâches. Et donc parce que c'est ce type de modèle là qui nous voilà, qui nous intéresse. Donc ici on va réduire donc à 64 billions. Donc 64 billions. Donc le billion c'est un rapport à quoi? Donc plus le nombre augmente, plus l'intelligence artificielle est intelligente. Donc c'est le nombre de neurones que l'intelligence artificielle est capable d'utiliser. Ok, et donc plus c'est élevé, plus cela consomme de la RAM. Ok, et donc ensuite on a la librairie. Ok, donc utiliser, donc ici on va sélectionner notre application comme on veut, donc Oyama. Donc avec ces différents filtres là on se retrouve avec 26 000 modèles. Ok, donc 26 000 modèles. Donc d'IA, on a d'autres filtres encore à faire. Donc c'est un filtre que je vais vous montrer tout de suite, mais avant vous allez voir qu'on peut les arranger donc par le trend, donc ensuite par le plus liké ou le plus téléchargé, ou ce qui a été créé récemment, ou ce qui a été mis à jour récemment, ou celui qui a le plus de paramètres ou le moins de paramètres. Ok, et ici on a aussi donc différents filtres et on peut les filtrer par nom. Ok, donc ici on a encore un autre filtre à faire. Donc pour ce filtre là on va aller directement dans l'URL et on va taper over unnecessary. Ok, donc pour ces modèles d'IA qui peuvent s'exécuter sans censure. Donc on lance la recherche et donc vous allez voir que maintenant il y a 877 modèles d'IA sans censure. Ok, donc vous pouvez voir plusieurs modèles IA ici, Gemini, Sorcery, vous allez voir plusieurs. Donc Llama 3. Donc ici on va utiliser Llama 3 donc dans cette vidéo. Et donc vous savez ici, avant de télécharger, vous allez voir ici donc la taille du fichier. Donc ici la taille du fichier que vous avez et la description. Donc high quality recommended. Donc vous voyez ça, c'est recommandé. Ça c'est pas mal, bonne qualité. Voilà, donc avec la puissance de calcul. Ok, donc pourquoi je vous ai dit d'être connecté? Parce que ça va vous permettre, si vous avez une configuration locale, donc si vous avez une configuration, vous pouvez taper ici et vous pouvez modifier la configuration ici, donc pour savoir si cela est compatible ou non. Ok, donc c'est sur cette page que vous devez sélectionner par exemple votre CPU. Ok, donc ici par exemple vous sélectionnez votre CPU, votre génération et le nombre de cœurs et de RAM que vous avez en disposition. Donc 32. Et donc là vous pouvez voir, si on va ici on peut voir combien d'IA que je peux lancer. Donc ici
qu'est-ce que je vous montre? Donc, ici, je vous montre déjà qu'il est possible d'avoir des IA donc, qui ne sont pas censurés. Donc, comme à part GPT et tout, donc il y a des IA modifiés qui ne sont pas censurés. C'est-à-dire, on peut tout lui demander, il va nous répondre. Peu importe la demande, ok, il va nous répondre. Et donc, pour que cela fonctionne, ça dépendra aussi de la puissance des calculs et du nombre de neurones, voilà, que nous allons lui allouer. Et pour ce faire, donc, soit vous avez un PC puissant, voilà, donc vous n'avez pas besoin de suivre les différentes méthodes que je vais utiliser, soit vous allez faire comme moi et vous allez utiliser le cloud. Donc, le cloud, on va avoir un serveur cloud avec la capacité nécessaire pour exécuter notre IA non censuré. Ok, donc pour ce faire, il y a un service donc qu'on appelle Hostinger. Voilà, donc vous allez sur Hostinger. Voilà, donc moi je n'ai pas utilisé Hostinger, mais je vous montre Hostinger, il est plus facile à configurer. Donc avec Hostinger ici, donc on peut prendre le deal, vous allez voir. Donc avec Hostinger, on va chercher le service VPS, ok. Donc avec le service VPS, donc on va voir la toute dernière offre, donc où il nous offre 8 donc cœurs donc du processeur, 32 Go de RAM et 400 Go NVMe avec 32 Tbps de bandwidth, ok. Donc c'est celui-ci qu'on doit choisir, ok. Donc lorsque vous choisissez cela, donc on va avoir le chargement. Ok, donc lorsque cela est choisi, donc on va sélectionner par exemple le mois. Donc pour 12 mois, donc il y a une réduction. Pour un mois, il n'y a pas de réduction, je pense. Ah si, donc pour un mois, il y a une réduction. Ok, donc je vous montre la configuration sur Hostinger. Et ici, vous devez choisir un serveur qui n'est pas trop loin de votre appartenance, donc où vous êtes actuellement. Donc ici, United Kingdom. Ok, et ici, il y a le plein OS à choisir. Donc ici, on choisit notre opérateur système. Donc ça, c'est très important. Ok. Donc ici, on ne va pas prendre le plein OS ni le OS avec un panneau d'administration, mais dans application. Voilà. Donc vous devez chercher par exemple Oyama. Donc l'application Oyama doit être installée Oyama. Donc comme c'est les recherches ça vient des recherches que nous avons faites ici. Donc Oyama doit être installé. Ok, donc avec Oyama installé, vous faites la configuration et puis vous suivez les étapes. Donc vous allez ouvrir votre serveur VPS et tout. Donc pour d'autres qui n'ont pas de budget comme moi, je vais vous proposer un site que vous pouvez utiliser. Donc le site, je vous le montre, donc le site c'est Kamatera. Donc ici c'est Kamatera. Donc Kamatera va nous offrir donc des VPS gratuitement. Il va nous offrir des VPS gratuitement autour du monde. Donc ici on peut prendre notre serveur VPS avec Kamatera. Donc c'est ici que j'ai utilisé mon serveur. Donc ici vous allez faire Start your free trial et vous allez vous inscrire. Donc vous mettez votre code, votre prénom, voilà tout ce qu'il y a à mettre. Et donc lorsque cela sera fait, vous allez vous connecter, voilà, donc à votre console. Donc à votre console ici, vous vous connectez. Donc je vais me connecter à ma console. Ok, donc normalement vous devez avoir un dashboard ici. Et lorsque le dashboard sera là, donc ils vont vous demander de remplir les informations. Vous devez remplir les informations, n'ayez pas peur. Ensuite, donc vous allez remplir les informations du billing, ok. Et là, vous allez avoir $100. Et donc, je vais vous montrer une configuration pour bien dépenser ces $100, ok. Donc, lorsque vous allez remplir les informations et tout, vous n'allez pas être débité. Vous créez donc votre serveur. Donc, on va créer notre serveur ici. Donc, j'ai déjà créé le serveur. Donc, je vais vous montrer comment le créer. Donc, ici, on crée un serveur qui va recevoir notre application, notre IA. Donc, à travers cette IA, on pourra
faire nos différentes demandes. Donc c'est exactement ce qui se passe. Donc ici on choisit notre localité, donc ou plutôt l'endroit qui n'est pas loin de notre localité pour voilà peu de latence. Ensuite ici on a les différentes images. Donc ici on choisit notre image. Ici on va prendre l'image d'application et puis on va sélectionner Oyama. Donc on va à la recherche de Oyama, ok. Et puis Web UI. Je sais pas si ça va s'afficher. Bon, on va prendre Oyama. Donc ici on va installer Oyama, donc la dernière version, ok. Et donc voilà. Ici ça sera un peu plus technique. Donc vous allez faire exactement ce type de choix. Donc on va prendre 8 cœurs et on va prendre 8 cœurs pour $40, 16 Go de RAM, ok. Et donc on va prendre 100 Go de disque dur. Donc ce qui nous fait un total de $96 mensuels qui vont débiter sur les $100 qu'ils ont déduit, ok. Donc là après, lorsque tout cela est fait, vous allez donc taper le mot de passe de votre serveur. Donc tapez un mot de passe et donc tout cela sera fait. Dépendance, ok. Et donc ici ça devrait s'afficher, mais comme j'ai déjà une dépendance qui utilise $100, donc je peux pas faire ceci, ok. Donc c'est là, et donc ici normalement il va avoir donc la fonction de créer le serveur. Vous pourrez voir que ici j'ai stocké mon serveur avec 100 gigabits. Voici l'adresse IP que vous pouvez vous connecter si vous voulez. Et donc voici un peu le serveur. Et donc ça, je peux faire open. Donc ici avec l'adresse IP, je peux avoir accès avec mon ordinateur, avoir accès avec mon téléphone, avoir accès un peu partout. Donc je vais l'allumer. Donc on peut voir qu'il est sous Linux et je vais vous montrer la configuration du serveur. Donc lorsque le serveur est actif, c'est lancé. Donc il suffit de cliquer sur connecter. Essayez de connecter votre machine. Donc moi je vais lancer un SSH à la machine. Donc là je suis connecté donc en remote à la machine. Donc on peut voir que je suis connecté en mode route à test 1 SS. Ok, donc lorsque cela est fait, comment installer donc Oyama, et avoir une interface web pour pouvoir communiquer comme si on communique avec ChatGPT sur Oyama. Donc c'est simple, donc vous allez suivre exactement ce qui va suivre. Donc on va d'abord installer Oyama et ensuite on va installer OpenWebUI. Mais c'était la première phase. Donc dans cette première phase il y avait quelques erreurs. Voilà, donc ici je vais vous montrer comment faire la première phase, et puis la deuxième phase qui elle est plus facile, plus rapide, parce que c'est avec le Docker que c'est installé. La première phase, voici la première commande qui s'agissait de taper. Donc la première commande c'était curl donc -fssl, et donc on tapait le site de Oyama, et ça allait lancer l'installation de Oyama, ok. Donc j'ai déjà installé celui, donc je ne vais pas lancer la même commande deux fois. Commande donc qui va nous permettre d'aller configurer donc Oyama pour avoir une connexion à distante à notre environnement Oyama même. Ok, donc lorsqu'on lançait ça, on pouvait modifier le fichier texte. Donc voilà un exemple. Donc voici un exemple. Et donc on allait ici et on collait ça comme ça. Donc on collait ceci. Donc environnement Oyama host, donc ça nous permettait d'avoir une connexion distante, ok, de redémarrer Oyama donc avec ces deux commandes, ok. Donc ensuite il allait installer donc OpenWebUI. Donc OpenWebUI, donc c'est comme ça qu'il fallait l'installer. Ne vous inquiétez pas, encore une fois les commandes seront en description ou en commentaire. Donc avec cette ligne de commande on pourrait installer donc OpenWebUI qui va nous permettre d'avoir une connexion à distance avec Oyama, une connexion web basée, ok.
Donc lorsque tout ça est fait, je vais vous montrer comment maintenant lancer Web UI avec Oyama. Mais d'abord, avec le Docker qui est plus simple, qui est plus facile, je vais vous montrer le suivi d'installation. Ok, la première étape c'était juste donc de taper ceci, donc il allait nous supprimer toutes les trucs, voilà, tous les anciens trucs. Ok, donc si vous avez OpenWebUI, que vous avez eu des erreurs, vous pouvez taper ces deux commandes, ça va supprimer automatiquement toutes les dépendances donc de WebUI. Mais si vous n'avez pas encore installé, que vous êtes passé directement à l'installation de Docker, vous pouvez sauter cette étape. Ok, donc ensuite on pouvait taper donc cette commande donc qui va télécharger l'image, donc le Docker qui contient OpenUI et Oyama qui sont déjà configurés. Tout est prêt comme ça. Il suffisait donc de copier et coller ça dans la ligne de commande SSH. Ok, et lorsque tout ça c'est prêt, notre adresse IP, et puis de taper ceci, et donc vous allez avoir accès à OpenWebUI. Vous allez voir. Ok, donc ici je suis déjà connecté, mais j'allais vous demander de créer un compte. Vous créez votre compte et normalement vous allez voir ici en haut à gauche. Donc ici on peut voir l'intelligence artificielle que j'utilise, on peut l'apercevoir, et ici on peut voir donc notre tableau de bord. Ici on communique directement avec Llama Dolphin 3, donc c'est une version. Avant de tester, je vais vous montrer encore un truc. Donc comment importer d'autres agents IA. Donc si vous avez pris plus de performance, donc ceci est valable sur Hostinger, ceci est valable sur Kamatera. Donc c'est valable sur tous les services VPS qui contiennent WebUI et Oyama installés. Ok, donc vous pouvez le faire si vous avez utilisé Hostinger, vous pouvez le faire si vous avez utilisé Kamatera. Donc là on va aller donc sur panneau d'administration, et ici on va aller donc dans réglage et dans modèle. Donc ici on peut voir donc notre modèle qui est là, et on peut faire gérer, et ici c'est ici qu'on peut télécharger un modèle. Donc c'est très simple pour installer un modèle. Donc ici par exemple vous êtes sur le site ici Hugging Face, et donc pour utiliser ce modèle on va aller sur ce menu Use this model. Donc on va sélectionner Oyama. Ok, et ici il va nous donner un lien, donc un lien qui est là, et donc on va copier ce lien, et donc ce lien on va le coller ici. Donc on le colle ici, et maintenant on clique sur télécharger, et ce lien va être téléchargé, ce modèle va être téléchargé. Ok, donc après cela, donc je vous montre un peu la discussion. Donc ici on peut le demander create, ok, create et code, donc et payload, donc create et code for keylogger. Donc je lui ai pas précisé, donc create et keylogger code for Windows. Ok, ok, donc ici on va voir s'il va nous lancer donc la requête, et donc vous pouvez constater qu'il génère automatiquement donc notre requête. Donc il nous a généré un petit code Python, donc voilà, qu'on peut importer et utiliser. On peut lui demander même d'étendre, on peut lui demander de nous générer, donc génère-moi, donc on va lui dire quoi, je manque d'idées déjà, donc génère-moi un code malveillant, donc peu importe, il faudrait qu'il vole les données de l'utilisateur dans le navigateur. Donc ici on va voir, donc ça c'est des exemples donc de code, de prompt qu'on peut lui donner, voilà, et il nous génère automatiquement notre code.
malveillant. Voilà. Donc ici, il peut dire étant ta réponse. Donc, il peut prendre plus de temps, ça dépendra donc vraiment de la capacité donc de neurones que l'IA peut prendre actuellement. Donc on peut voir ici, il était bien bavard. Donc vous pouvez voir toutes les recherches que j'ai pu faire, effectuer en exemple avec. Ok. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent. N'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous, partagez. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions, si vous voulez d'autres types de vidéos. Merci, on se dit ciao.